Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alors, shalom à toi qui m'écoutes. Peu importe dans quel pays, peu importe dans quel continent tu es connecté, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit manifeste. Je suis le prophète Daniel Bokam, votre humble serviteur. Je rends grâce à Dieu pour ses merveilles et pour ses bienfaits. Ceci étant, tu as beaucoup de problèmes. Et tous les problèmes qui sont en partage, comme je ne cesse de te le dire, tu es responsable de ce qui t'arrive, en bien ou en mal. Tu es responsable pourquoi? Parce que à partir du moment où tu regardes ta vie et que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, viens à Jésus. Viens à lui de façon sincère. Viens à lui de façon sérieuse. Viens à lui de façon définitive, afin de lui laisser le soin de pouvoir réparer et arranger toutes tes imperfections et tes faiblesses. Mais si tu ne viens pas à lui et que tu restes dans la logique de chercher des solutions dans ta chair et que tu te retrouves dans la frustration aujourd'hui, c'est un choix que tu fais de ne pas accepter de servir Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est dit que nous sommes responsables de ce qui nous arrive en bien en mal. Pourquoi? Parce que le choix ici, c'est que si j'essaye le Seigneur Jésus-Christ, par l'entremise du Saint-Esprit, il va s'occuper de moi. Si je ne le sers pas, il ne me connaît pas. Par conséquent, mes problèmes et moi, je vais les gérer seul. Et voilà pourquoi les hommes se plaignent à gauche et à droite. Voilà pourquoi les hommes ne veulent pas servir Dieu, parce qu'ils ne veulent pas accepter le brisement. Ils ne veulent pas accepter le désert. Ils ne veulent pas accepter l'épreuve. Et préfèrent donc la facilité. Oui, parce que les hommes veulent la facilité. Sachez que derrière toute grande bataille gagnée, il y a toujours, et il y aura toujours des frustrations derrière. Quand vous entendez par exemple qu'une bataille a été gagnée, une guerre a été remportée, gagnée, vous ne saurez jamais ce par quoi les soldats sont passés pour remporter cette victoire. Il y a beaucoup de frustration. Lorsque vous entendez que quelqu'un a finalement réussi, vous ne connaissez pas les frustrations qui sont derrière cette réussite. Vous ne voyez que la réussite des gens aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas ce par quoi certaines personnes sont passées pour pouvoir y arriver. Alors, je suis le prophète Daniel Bokam. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le livre de Nombre, chapitre 14, du 27e verset au 30e. En voici la teneur. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphéné, et Josué, fils de Nun. Amen. Arrête de murmurer. Arrête les murmures. Les murmures te conduiront à ta perte. Est-ce que tu m'entends? Arrête de murmurer. Quel que soit ce par quoi tu passes, ne murmure jamais quand Dieu marche avec toi. Les murmures, c'est pour les hypocrites. Les murmures, c'est pour les incrédules. Les murmures, c'est pour les rebelles. Tu ne peux pas faire confiance à Dieu et tu te mets à murmurer après contre lui. Or, ça, c'est le partage de plusieurs personnes aujourd'hui qui se plaignent du fait que leur vie ne marche pas. Pourquoi à un moment donné, lorsque tu regardes que ta vie ne donne pas, n'y a-t-il pas une solution? Si ta vie ne donne pas, viens à Jésus. Tant bien même. Quand tu dis, parce qu'il y en a quand on dit souvent venir à Jésus, attention, il y a venir à Jésus et venir à Jésus. Il y a des gens qui sont en Jésus, mais qui ne sont pas sincères. Ce n'est pas Jésus. Ça, c'est juste pour le monde. Mais il y en a même qui sont en Jésus-Christ. Mais jusque-là,
rien ne va. Ça, c'est encore un cas d'espèce. Alors, je prends le premier cas d'espèce. Ceux qui passent le temps à murmurer. Pourquoi est-ce qu'un homme murmure? Regardez un peu quand tu marches avec des amis, vous voyez des amis qui marchent ensemble. À partir du moment où vous rendrez compte, vous verrez toujours qu'il y a un là qui passe le temps toujours à murmurer dans le dos des autres. Il y a un qui n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on dit, qui passe toujours le temps, dès que vous apportez une solution, une proposition, il murmure toujours, mais il ne propose jamais rien. Il est toujours prêt à déconstruire, juste parce qu'il ne veut pas voir la stabilité. Et il est toujours le premier à se plaindre de tout et de rien. Il y a donc cette catégorie de personnes, lorsqu'elles sont dans la face de Dieu, elles entrent dans l'œuvre de Dieu. Vous verrez des gens entrer dans des assemblées, leur rôle c'est devenu murmurer. Ils viennent là, dès qu'il y a une situation, ils murmurent d'abord contre les serviteurs de Dieu. Après, ils ne s'arrêtent pas qu'aux serviteurs de Dieu. Ils traversent avec leur sorcellerie jusqu'à venir murmurer contre Dieu le Créateur. Et quand vous voyez des choses arriver aux gens, parce que lorsqu'il y en a qui murmurent dans le silence, il y en a qui sont là, pendant qu'on est en train de dire ici, ils sont en train de rejeter au fond d'eux. Et pendant que Dieu vient, il parle au travers de ses serviteurs, et ils sont en train de murmurer contre cette parole. Mais rien ne va dans leur vie. Alors je voudrais donc vous dire que tous ceux qui ont pour habitude de murmurer contre Dieu, parce que oui, il y a souvent que nous nous retrouvons dans des difficultés. Et après, ça arrive souvent. Là-bas, c'est différent parce qu'il y a des gens même qui se chamaillent avec Dieu. Oui. Mais se chamailler avec Dieu, comme je n'ai cessé de vous dire, il y a deux entités. C'est-à-dire, quand tu es dans un problème, tu te plains à Dieu. Mais ne te plains pas de Dieu. Or, ceux qui se plaignent de Dieu, c'est ceux qui murmurent contre Dieu, doutent contre Dieu. Parce que dans leur cœur, c'est de l'incrédulité. Et parce que Dieu a laissé une situation comme il connaît, il les a mis face à leurs responsabilités. Et aussitôt, la lumière a jailli dans leurs pensées obscures. Les gens portent des masques pour la plupart. Pour la plupart, les gens sont remplis et portent des masques. Et tous les masques que les gens portent, les gens ne sont pas vrais. Les gens ne sont pas sincères. Même dans des assemblées, même vous voyez, des gens vont dire qu'ils ont la foi et prient alors qu'ils n'ont pas la foi. La preuve, voilà le peuple d'Israël qui a vu les bienfaits de Dieu, qui a vu les grandeurs, les largesses et les bénédictions de l'Éternel. Aujourd'hui, ils ont quand même le culot de venir murmurer contre l'Éternel. Et quel est le sort que Dieu a réservé ou que Dieu réserve à tous ceux qui murmurent contre lui? Le sort que Dieu réserve à tous ceux qui murmurent, c'est que dès que tu te lèves pour commencer à murmurer contre l'Éternel, le malheur entre dans ta vie. Le malheur devient ton partage. Car voilà ce que Dieu a déclaré. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Comme vous avez murmuré dans mes... C'est arrivé dans mes oreilles. Parce que quand tu murmures dans ton cœur, Dieu, lui, l'écoute. Alors, il a dit, vos cadavres vont tomber dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement jusqu'à l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avez murmuré contre moi. Dieu punit sévèrement tous ceux qui passent leur temps à murmurer. Il y a une catégorie de personnes qui, leur travail, c'est juste des murmures, des intrigues. Comme j'avais parlé ici des descendants de Dathan. Il y en a qui, leur spécialité, c'est juste de toujours murmurer pour décourager les autres. Dès qu'il y a une situation, tu le vois, il commence à murmurer là. Il crée des clans pour commencer à chercher à vouloir déconstruire. Quand on dit si ils viennent derrière, ils ne s'affirment et ne s'affichent jamais en public. C'est toujours derrière. Tous ceux qui passent derrière sont perfides et sont du diable parce que le diable est subtil et c'est un esprit malin qui n'affronte pas les gens de face. Pourquoi le diable utilise la ruse? C'est parce qu'il n'a pas la capacité d'affronter quelqu'un de face. Alors il est obligé d'utiliser l'hypocrisie. Vous voyez comment les hypocrites se comportent? Tu vas voir quelqu'un rire avec toi. Tu vas voir quelqu'un t'embrasse. Quelqu'un fait semblant d'être avec toi alors qu'il est venu pour te tuer. Il n'a pas le courage de s'affirmer, de venir devant toi pour te dire je te tue. Mais il vient d'abord comme ton ami. Afin que quand tu lui feras confiance, il cherche juste la faille pour pouvoir t'atteindre.
Vous voyez les hypocrites, les incrédules. Les incrédules sont ceux-là, tu vas le voir là, quand tu lui parles de Dieu, il dit que oui, non, je sais, je crois en Dieu et tout et tout. Mais regardez, dès qu'il y a une petite épreuve, c'est là où vous verrez sa vraie nature. Il commence à murmurer, il commence à se plaindre, il commence à chercher, à vouloir dire comment on ne souffre pas comme ça, comme ci, comme ça. Alors je voudrais que toi qui m'écoutes, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, si c'est toi qui passes le temps à murmurer, arrête, c'est dangereux. Tu exposes et tu es exposé à la mort à chaque fois que tu murmures. Dieu est réel, hein? Ne vous amusez pas. Et quand tu vas murmurer que Dieu te laisse, vous verrez qu'au fur et à mesure, il va fermer davantage les portes. Qui est déjà sorti d'un problème par les murmures? Les murmures ont déjà fait que quelqu'un sorte ou triomphe d'un problème? Jamais. Quand Dieu te met dans une épreuve et que tu commences à murmurer, ça veut dire que tu mourras dans cette épreuve. Or, qu'est-ce qui fait sortir les hommes des épreuves? C'est la foi en Dieu. C'est la confiance. Quand il y a une épreuve, dès que tu commences à faire confiance à Dieu, que tu lui abandonnes ce problème, tu sortiras de là. Mais dès qu'il y a une situation et que tu commences à murmurer, aucunement, je vous mets à défi. Qui est déjà sorti d'une épreuve ou d'une situation difficile parce qu'il murmurait? Dès que tu commences à murmurer, ça veut dire que c'est ta destination finale, tu y resteras. Voilà pourquoi ça reviendra toujours. Nous sommes responsables de ceux qui nous arrivent sur la terre en bien en mal. Quand il y a un malheur qui est sur ta route, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à murmurer contre Dieu? Quand tu vas murmurer, donc Dieu se met à côté, il attend. Lui, c'est Dieu. Est-ce qu'il a besoin que tu pries pour qu'il soit Dieu? Non, il est Dieu, il n'a pas besoin de tes prières. Pour qu'il soit souverain, il est souverain. Mais nous avons besoin de sa présence pour pouvoir faire des exploits. Par conséquent, si tu décides de faire de lui ton ennemi, alors tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et tous les ennemis de Dieu périssent toujours. Si tu t'attaques à un enfant de Dieu, tu vas périr. Si tu te lèves qu'un enfant de Dieu, comme je suis là, moi je vous dis toujours, hein, Christ m'a envoyé te parler. Je ne sais pas comment ça a commencé. C'est pour ça que je mets son nom devant. Je ne mets pas son nom devant de façon ironique ou bien que je me cache derrière. Je ne me cache pas derrière le nom de Dieu pour venir. Je dis que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand je parle sous son contrôle. Ce n'est pas moi qui suis, je ne parle pas de moi. Maintenant, le reste là, c'est à lui de vous prouver si c'est lui qui m'a réellement envoyé ou pas. Moi, je ne peux pas vous convaincre de quoi que ce soit. Je ne peux rien vous prouver parce que je ne suis qu'un homme. Je ne connais même pas comment je fais pour me retrouver là, mais je sais juste que j'avais 8 ans et puis une divinité est revenue, est entrée dans ma vie, a commencé à me montrer des choses et m'a dit, je suis Jésus. Et je t'envoie sauver ton père, ta mère, toute ta famille. Et c'est ainsi aussi que je ne suis pas allé dans une école pour que les hommes m'enseignent la parole de Dieu. Je te parle de ce que le divin m'a enseigné par le Saint-Esprit. Alors, de quoi devrais-je m'inquiéter? Qu'est-ce que je dois vraiment faire quoi? Je dois forcer, pour venir, je dois commencer à vous dire, bon d'accord, c'est le Seigneur Jésus qui m'a envoyé et voilà, je vais faire un miracle ici qui va prouver que Jésus-Christ m'a réellement envoyé. Ben non, attendez, vous vous trompez, vous attendez longtemps, je ne ferai jamais ça. C'est mon patron qui doit vous montrer que je suis son employé. Si le Christ m'a envoyé, il doit montrer au monde entier que celui-ci, parce que lorsque Jean-Baptiste a fini de faire le témoignage sur Jésus-Christ, Dieu n'est pas resté silencieux. Il a prouvé au monde entier que c'est lui, son père a dit, celui-ci, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et tous serviteurs de Dieu que nous sommes, tous les enfants de Dieu, c'est comme ça que Dieu procède. C'est lui qui met la lumière en nous et qui vous démontre maintenant, voilà mon fils, suivez-le. Si c'est mon œuvre, alors il ne se produira jamais rien. Vous comprenez? C'est ce que je vous dis toujours. Que si c'est moi qui suis venu et qui viens là comme un imposteur pour vous dire Jésus m'a envoyé, alors elle va s'allumer comme un feu de paille et puis vous n'entendez plus jamais parler du soi-disant prophète Daniel Boukam. Mais si c'est le Christ qui est mon partage, alors il vous fera écouter longtemps avec la manifestation puissante de ces merveilles qui ne cessent de faire pour que vous sachiez que je lui appartiens. Je suis la part de Christ sur la terre comme tous les autres serviteurs de Dieu aussi. Nous sommes des sacerdoces royales. Alors je viens donc te dire,
Les murmures sont très dangereux. Évite. Quel que soit ce par quoi tu passes, ne te plains jamais de Dieu. Plains-toi à Dieu. Si tu veux te chamailler avec lui, chamaille-toi. Si tu veux pleurer, pleure. Après, reviens te placer devant sa face et dis, voici ton enfant. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui se chamaillent. Il y en a, tu te chamailles en lui faisant confiance, en lui, et en étant dans la foi, mais parce que tu es dépassé. Or, celui qui murmure est un hypocrite, qui fait semblant. Dieu n'aime pas les hypocrites. Que ce message te parle par l'entremise du Saint-Esprit et que le Dieu qui m'a envoyé t'ouvre les yeux pour que tu saches qu'il est réel et que nous sommes réels, ses serviteurs. Sois abondamment béni de là où tu es. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie si je suis réellement son serviteur. Amen.